Bonjour, c'est Barthélémy, c'est Declan. On a décidé de faire avec Declan une vidéo concernant comment bien progresser en musculation et surtout éviter un max d'erreurs. On va vous donner des petits conseils pour justement éviter tout ça et gagner un maximum de temps parce que le temps c'est précieux. Et grâce à ça, j'espère que ça va vous éviter de faire pas mal d'erreurs comme j'ai dit précédemment. Comme j'ai dit précédemment. Donc c'est parti pour 10 conseils et si ça vous plaît, un épisode 2. C'est parti. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est tout simplement le plus important pour moi, c'est savoir bien exécuter vos mouvements. Tout simplement parce que je vois beaucoup de gens à la salle de sport, même après pas mal d'années, faire des mouvements qui sont pas vraiment bien exécutés, ce qui fait que ça retarde leur évolution et ça peut mener à des risques de blessures. Donc c'est le truc à éviter. Donc si vous pouvez bien exécuter vos mouvements, allez sur YouTube ou sur Google, cherchez bien des mouvements précis à réaliser. N'hésitez pas à vous filmer surtout pour voir ce que vous faites réellement, parce que des fois on se rend pas compte, donc se filmer c'est important. Et une fois que vous avez le bon mouvement, je pense que vous pouvez vraiment vous lancer et progresser beaucoup plus vite que si vous faisiez ça vraiment totalement à l'arrache, et c'est beaucoup mieux. Donc vraiment apprenez à contrôler vos mouvements. Être régulier. La régularité dans la musculation, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans d'autres sports aussi d'ailleurs. Faites-vous un programme, que ce soit 3 jours la semaine ou que ce soit 7 jours, et ne commencez pas à faire 7 jours une semaine et 2 jours une autre, parce que généralement on voit beaucoup de personnes qui commencent, ils y vont à fond dès le début et du coup ils réduisent leur nombre de séances. La musculation, vous voyez ça comme un marathon, vous n'êtes pas obligé d'y aller à fond directement, mais maintenez le cap et ayez un rythme très régulier. Moi ce que je conseille pour les débutants, c'est 3 jours honnêtement. 3 jours ça suffit amplement à prendre du volume musculaire au moins au début, et plus vous avancez, plus vous ajoutez le jour. Vous n'êtes pas obligé d'excéder 5 jours. Moi honnêtement je suis à 5 jours et ça me convient tout à fait. Troisième conseil que j'ai à vous donner, surtout exécutez vos séries le plus lentement possible. Enfin pas non plus à 2 temps, ça va pas se mentir. Bon, c'est beaucoup mieux de les faire lentement que de les faire vraiment très vite au point de mal exécuter son mouvement. Donc vraiment, essayez de les faire le plus lentement possible. Contrôlez vraiment à mort votre mouvement en sachant que la phase excentrique, quand on contrôle un mouvement, permet de bien progresser, tout comme la phase concentrique en poussant ou en tirant, cependant l'exo, ça dépend. Donc vraiment prenez votre temps, apprenez à bien exécuter le mouvement et à le contrôler, c'est très important. Vous verrez qu'avec ça, vous aurez beaucoup plus de courbatures, l'exercice sera peut-être sûrement beaucoup plus dur et une progression sera beaucoup plus nette en faisant ça. Quatrième point, l'alimentation. Si vous êtes en prise de masse, assurez-vous d'être en surplus calorique et d'avoir assez de protéines. Et si vous êtes en sèche, assurez-vous d'être en déficit calorique, mais gardez quand même vos protéines pour construire du muscle. Sinon, en règle générale, essayez de manger relativement équilibré, c'est-à-dire mélanger légumes, féculents, chose que j'avoue, je ne fais pas tout le temps. Et les œufs le matin aussi, c'est très important ça. C'est vraiment le petit déjeuner du go muscu. Cinquième conseil que j'ai à vous donner, les temps de repos. Les temps de repos sont très importants. Cela va dépendre de ce que vous allez vouloir faire. Si vous faites de la force, il faudra plus prendre entre 2 minutes, 2 minutes 30 de repos. En hypertrophie, 1 minute 15 à 1 minute 30 de repos max est très bien. Je dirais même plus 1 minute 15 en hypertrophie. Et en série vraiment normale de travail, en série de 12 ou 10 vraiment hors force, je vous conseille 1 minute 30 de repos à 1,45, c'est très bien. Donc voilà, je pense qu'avec ça, vous êtes à moitié calé. Fiez-vous à ça, c'est vraiment le plus basique et le plus connu et c'est ce qui marche le mieux. Donc à vous de voir ce que vous faites maintenant sur votre programme. Bien s'entourer. C'est très important d'avoir des gens qui nous motivent et pas des gens qui nous descendent. Même si on se dit que le regard des autres ça n'a pas beaucoup d'importance, réellement ça en a quand même. Alors entourez-vous de personnes positives, prêtes à vous aider, à vous assurer quand vous avez une barre de 150 kg au-dessus de vous et que vous voulez pas crever sous la barre. Soyez avec des personnes qui vous boostent dès que vous en avez marre, dès que vous avez envie de lâcher, qui vous remotivent, qui vous foutent un bon coup de pied où je pense, et pas avec des gros flemmards qui sont là à bouffer leur pot de Nutella sur leur canapé et qui disent que tu seras jamais musclé parce que ta morphologie ne le permet pas. Si je prends mon exemple personnel, moi j'étais beaucoup plus motivé quand Barthélémy est arrivé dans ma salle. Au niveau de l'entraînement, j'étais vraiment dégueulasse. Au niveau de la diète, plutôt propre. Mais Barthélémy m'a donné un bon coup de boost. J'ai vu ses perfs, je me suis dit mais ça n'a rien à voir avec les miennes et je veux avoir ça. Et c'est comme ça que j'ai progressé beaucoup plus vite. Donc choisir son entourage, c'est très important. Septième conseil, j'ai déjà oublié. Septième conseil, cherchez toujours à progresser. Si vous avez un programme, ne faites toujours pas la même chose. Je vais prendre un truc très con, mais si vous faites de développé couché par exemple à 60 kg, imaginons, ce qui est déjà pas mal entre guillemets pour progresser. Si vous faites que ça toutes les semaines sans chercher à progresser, que ce soit en poids ou en série de travail, ça sert un peu à rien. Vous allez juste tourner dans le vide et pas progresser du tout. Ce que je vous conseille, c'est de par exemple faire une série jusqu'à 10. Si vous achetez une série de 10, prenez des poids de 1,25 si vous en avez dans votre salle ou alors des poids de 2,5 et juste augmentez la charge. Faites moins de séries, mais cherchez toujours à progresser en poids et montez tranquillement vos séries. C'est pas
pas une course de toute façon, mais le plus important c'est de chercher à progresser. Si vous ne faites pas ça, vous faites ça dans le vide et c'est un peu con. C'est du temps vachement perdu et ça vaut pour tous les exos. Donc franchement, cherchez vraiment à progresser. C'est tout ce que j'ai à vous dire et vous verrez que grâce à ça, vous allez vraiment beaucoup évoluer et c'est beaucoup plus motivant quand même de se voir progresser que de voir faire la même chose. C'est un peu ennuyant au final. D'ailleurs, on a fait 2 vidéos avec Declan qui parlent du 5-3-1 pour apprendre à progresser en force, ça vous intéresse, ou même progresser tout simplement. La technique de Declan, parce que c'est un peu sa technique, enfin c'est une technique assez intuitive, mais c'est un peu sa technique parce que c'est lui qui utilise beaucoup, c'est de gratter des reps petit à petit et celle-ci est vraiment très bien pour progresser en temps normal dans tous les exos. Je vous conseille celle-ci, petite fiche juste ici. Choquer ses muscles. Quand vous allez à la salle, faut pas que vous vous dites j'en ai encore. Quand vous finissez votre série, il faut que vous soyez soit à l'échec, soit 2-3 reps de l'échec, mais jamais super large. C'est quand vos muscles sont mis à rude épreuve qu'ils se disent tiens, je suis pas assez balèze, il faut que je me reconstruise plus fort pour ensuite réussir ce que je viens de foirer. Que ce soit au niveau des répétitions, que ce soit au niveau des charges, que ce soit même au niveau du temps de repos. Il y a plein de progressions possibles. Et maintenant le 9e point pour moi le plus important de tout ce que j'ai dit vraiment, c'est le sommeil, parce que le sommeil c'est vraiment ici que va se passer tout simplement toute la récupération de vos muscles, de vos fibres, etc. Donc c'est ce qui vous permet vraiment de votre corps de se régénérer un peu et de pouvoir se relancer plus fort qu'avant. Donc franchement, ayez entre 6 à 8 heures de sommeil. 6 c'est vraiment le minimum. Moins je pense que pour moi personnellement ça fait vraiment très peu. Je pense que beaucoup de gens vous diront pareil. Entre 7 à 8 heures c'est le luxe. Je sais que Declan lui s'il a 6 heures de repos c'est très bien. Moi il me faut entre 7 et 8 heures. Donc voilà, le sommeil est très important même si on a tendance à le négliger malheureusement. Donc vraiment dormez. En plus c'est bien de dormir, on va pas se mentir. Sauf pour les insomniaques. Mais sinon c'est vraiment cool de dormir vraiment. Donc profitez-en. Tapez pas des gros comas de 12 heures, ça sert à rien. Mais entre 6 à 8 heures c'est très très bien. Changer de programme régulièrement. Quand vous habituez votre corps à un programme, au bout d'un moment, vous allez voir une certaine saturation. Il est donc préférable de changer de programme environ tous les 3 mois. Personnellement, c'est ce que je fais. Et puis même, c'est des fois plus agréable de faire une séance quand vous la connaissez pas trop, plutôt qu'une séance qui devient limite une routine. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre muscle est habitué à travailler toujours d'une certaine manière, mais il n'est pas habitué à travailler de d'autres manières. Donc c'est très intéressant justement de changer de programme pour le faire travailler d'une différente manière qu'il n'est pas habitué et qui va donc se développer davantage. Prenons un exemple, vous faites du développé couché à la barre depuis très longtemps, et bien faites une pause et commencez le développé couché aux haltères. On est d'accord, ça fait la même chose, ça fait les pecs. Mais aux haltères, vous allez travailler en unilatéral et au début vous allez voir que c'est pas évident. Et justement, c'est comme ça qu'on devient très complet. Un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire, on devient plus fort. Et justement, quand on revient à l'exercice qu'on faisait avant, on est encore plus fort. Moi je sais que j'ai beaucoup plus progressé à la barre quand j'ai commencé les haltères. Alors moi ce que je faisais, c'est que j'ai pas totalement délaissé la barre, j'ai continué de la faire, mais en parallèle, je faisais les haltères. C'est qu'un exemple, hein. Vous pouvez faire ça pour tout, que ce soit du squat, que ce soit de la presse. Il y a plein d'alternatives sur tous les groupes musculaires. Et même quand je disais, mentalement ça fait du bien d'avoir un peu de renouveau, on change un peu nos habitudes et des fois ça fait pas de mal, parce que quand on fait toujours la même chose, ça devient vite fait barbant. C'était Barthélémy et c'était Declan et on vous dit à samedi.